Amina est avec nous. Elle est nounou. Elle a 43 ans. Elle est à Paris. Bonjour Amina. Bonjour les GG. Et vous êtes sans papier. Que pensez-vous de l'histoire qui est arrivée avec Monsieur Lelouch alors, Amina? Oui, c'est vraiment de l'arnaque. Hein. Sincèrement, je vous l'ai dit, il y a des milliers de personnes qui sont dans mon cas. Et chose que je peux vous dire que je suis sans papier. Et depuis 5 ans, je suis tombée sur des gens qui étaient honnêtes. Ils m'ont déclaré. Oui. Et j'ai obtenu mon numéro de sécurité sociale. Oui. Et je peux pas bénéficier des soins, ça c'est sûr. Et je reconnais, bon, je peux pas faire ça, c'est juste. Et c'est que M. Lelouch, je regrette que c'était un responsable, enfin c'est quelqu'un qui représente l'État et qui n'a pas pu faire ça pour quelqu'un qui... Enfin, le fait qu'il la paye en espèces, c'est de l'arnaque. Oui. Il savait très bien qu'elle n'avait pas de papier. Amina, je voudrais juste comprendre ce que vous venez de nous dire pour être certain. Oui. Vous nous dites, vous êtes sans papier. Oui. Donc vous êtes rentré en France par un moyen illégal, mais d'autre part vous avez obtenu un numéro de sécurité sociale, oui, et vous êtes payé légalement, on va dire en césure, en chèque emploi service, par vos employeurs. Non, un chèque normal, il y a des chèques emploi service en plus. D'accord. Oui. Et vous avez obtenu un numéro de sécurité sociale. Oui. Pour quelqu'un qui est sans papier. Exactement. J'ai un numéro de sécurité sociale, j'ai un logement à mon nom, c'est par chance que je suis tombée sur le 15e. Oui. J'ai pas choisi le 15e, c'est une agence immobilière qui a accepté mes conditions, le fait que j'ai des fiches de paye. Et oui. Et en plus, je déclare mes impôts. Mais oui. Mais c'est le numéro de sécu qui me choque. Non, à partir du moment où elle est déclarée et qu'elle a une fiche de paye, elle a un employeur, derrière le processus de la demande des papiers va se faire. Donc voilà. C'est deux mondes différents. Oui. Amina, maintenant vous allez faire la demande de papier, maintenant que vous avez un emploi, que vous justifiez d'un logement. Non, malheureusement. Là maintenant j'attends les élections. Je suis pas encore sûre parce que comme je suis d'origine algérienne, il y a une convention franco-algérienne qui oblige les Algériennes de rester 10 ans sur le sol français pour obtenir. En plus, je suis une maman célibataire d'un enfant de 15 ans qui est scolarisé normalement. Dieu merci, je suis très contente pour ça. Mais j'attends les élections parce que j'ai déjà été à la préfecture pour demander la régularisation. Il y a 2 ans de ça, j'ai pas pu l'obtenir. Ils m'ont dit d'attendre et j'attends, il n'y a pas de problème. Avec vous, Amina, on touche vraiment le fond du problème. Et justement de l'hypocrisie du discours qu'on tient et que tiennent certains hommes politiques qui nous font croire. Ce que je disais. Oui, il faut envoyer les immigrés, etc. On s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué dans la réalité parce que la plupart travaillent. On sait ici que le tramway en bas de la radio financé par de l'argent public a été en partie construit par des sans-papiers, mais ça, le ministre du Transport ou le président de la région ne le diront jamais. Et là, on voit bien qu'un ministre se fait prendre la main dans le pot de confiture, il emploie lui-même une sans-papier, alors que si tu le retrouverais sur la tribune, il dirait qu'il y a trop de sans-papiers et qu'il faut les virer. Ah ben non, c'est pas normal. Moi, ça me va. Non, toi ça te va. Moi, ça me va. Non, pas l'hypocrisie. Pas l'hypocrisie. La contradiction que porte chaque homme en soi. Non, parce que ça n'est pas électoraliste, et c'est ça qui est scandaleux. Oui, je voulais dire autre chose, que j'ai le numéro de sécurité sociale et qui a le vrai numéro, je l'ai confondu avec d'autres numéros des Algériens immigrés, c'est le même code pour les Algériens immigrés, mais c'est que le problème, c'est que j'ai pas de l'aide médicale d'État. Parce que je gagnais plus que... Ah oui, ça n'a rien à voir. C'est autre chose. Ça, c'est parce que vous êtes remboursé comme tout le monde. Pardon. Et je ne peux pas en même temps bénéficier des soins. J'ai aucune garantie. Je ne peux pas aller demander ma carte vitale parce que tout simplement, ils vont me demander ma pièce d'identité. Ah voilà, d'accord. Alors mais là, on voit aussi une aberration du système. Ça, c'est l'aberration du système. C'est-à-dire qu'Amina c'est un système que je trouve très bien, Étienne. À ses employeurs, elle est employée, elle est payée, déclarée, elle a son numéro de sécurité sociale, elle paye ses impôts. C'est ça, Amina, hein? Oui, c'est ça. Je peux même tout vous envoyer pour... Oui. Alors, elle est bloquée dans les deux sens parce qu'elle gagne trop pour avoir l'aide médicale gratuite qui lui permet... Mais non, mais d'accord, parce que les gens qui n'ont rien auraient l'aide médicale gratuite. Mais en même temps, elle n'a pas le droit à la carte vitale qui lui permettrait de se soigner normalement. C'est ça. Alors, le paradoxe et l'hypocrisie, il est là. C'est que Amina, elle travaille. Et son fils est scolarisé. Bon, son fils est scolarisé. Donc, finalement, lui dire, mais non, mais vous n'avez pas un titre de séjour en règle, on vous donne pas de carte vitale. Elle serait un clandestin
clandestin sans revenu, elle aurait la CMU. Moi, je trouve que c'est... Alors qu'elle là, il y a un problème. Je suis d'accord avec toi. Une incohérence. Quand même, Étienne nous trouve qu'il y a quelques incohérences. Non, rien à voir. Non, le discours et le système. Tu fais exprès de mélanger tout. L'incohérence que je dénonçais, c'est pas une incohérence. Je dis que le louche, quand il est ministre, a des positions qui sont les positions de son gouvernement. Et il fait le contraire dans la vie. Et que par ailleurs, c'est un bonhomme comme toi et moi, et qu'il a ses faiblesses. Voilà. Mais est-ce que c'est pas l'État qui marche sur la tête de donner un numéro de sécurité sociale et de faire que cette personne ait son enfant scolarisé, puisse cotiser et soit en France? Si tu savais, pas être prise par les épaules, mise dans un avion avec son gosse et renvoyée en Algérie. Même si elle travaille. Mais elle a pas à être en France. Elle est rentrée de manière illégale. Et donc toi tu renvoies tous les Écoutez, je suis rentrée avec un visa de touriste. Bah oui. Oui, je suis rentrée avec un visa de touriste. Une tricheuse. Pardon? Pardonnez-moi, Amina, et c'est vraiment pas contre vous et votre fils que j'en ai, mais vous êtes une tricheuse. Vous êtes rentrée dans ce pays en trichant. Mais elle travaille, donc finalement on a besoin d'elle. Très bien, il y a des gens qui ont des papiers qui ne travaillent pas. Et c'est à cause des sans-papiers? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment tout ça se construit. Parce que moi, ce qui me choque, c'est l'incohérence de l'État, qui donne des papiers, qui donne pas de papiers, mais qui donne un numéro de sécurité sociale et qui donne pas de la protection à cette personne. Soit on donne tout, soit on donne rien. Il y a un moment où il faut régler ces incohérences. Amina, est-ce que vous risquez d'être expulsé? Non, sincèrement, depuis que je suis là, j'ai jamais été contrôlée. Parce que moi, je me dis dans ma tête, c'est par principe, c'est que je suis ici, je travaille, je suis quelqu'un d'honnête, je fais rien de mal à personne. Si les gens ils ont accepté de me déclarer, avant je t'ai déclaré à temps plein. Et là, je suis à déclarer à temps partiel. Je travaille chez 3 employeurs et je vais être, déclarée à temps plein d'ici le mois prochain. Alors, je suis quelqu'un d'honnête, que ce soit dans ce pays-là, que je suis très contente d'être ici, ou bien en Algérie. Je ne vais pas changer du jour au lendemain. Bien sûr. Alors, et en plus, je ne vais pas profiter du système. Chose que je vous rassure, que le jour où j'ai été pour demander l'aide médicale, renouveler l'aide médicale d'État, ils m'ont dit combien vous gagnez, j'ai déclaré ma vraie somme. Et le fait qu'ils n'ont pas accepté de me la renouveler, j'ai rien fait, parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui veulent bénéficier de... Ils ont besoin, ils ont dans le besoin. Moi, Dieu merci, je ne suis pas dans le besoin. Mon fils il se porte bien et moi-même, c'est la chose plus intéressante. Et en plus, si j'ai des moyens pour aller voir le médecin. Merci de ce témoignage, Amina. Merci d'avoir été avec nous. Bon courage à vous.